Bon, déjà, pour l'autre mec qui va se faire violer sauvagement par Gal Gadot, je sais que ça, personne ne souhaite une chose aussi terrible. Bonjour à tous, bienvenue à Il faut qu'on parle. Je suis avec mon collègue et ami Juste Sam, qui est Juste Sam et qui est tout en fourrure aujourd'hui. Juste pour vos yeux. Voilà, un peu plus bestial, c'est en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Toujours. Toujours. J'ai pas de raison de me porter une fourrure aussi chaude dans un endroit aussi confiné. Alors le film d'aujourd'hui c'est Wonder Woman 84 ou WW84, réalisé par Patty Jenkins, qui a également réalisé le premier Wonder Woman, mais également le film Monster avec Charlize Theron et Christina Ricci, que je vous recommande, qui est un film assez dark, assez froid, mais quand même assez intéressant. Pour la performance de Charlize Theron, c'est un des rôles justement connus où elle a une espèce de transformation physique. Ah oui, c'est grimé et tout, c'est ça? Ouais, c'est, je crois, même raser les sourcils, Ah oui, ok. et même, elle a même pris du poids, c'est-à-dire, c'est un bon film. Wonder Woman, j'avais relativement bien aimé. Relativement, c'est-à-dire que c'est très inégal, il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais surtout peur du féminisme dedans, faire de poussif, on va dire, idéologique. Ce n'est pas vraiment ce qui m'avait choqué dans le film. Le premier, je ne crois pas. Ouais, ça se tient plutôt bien, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a des a priori assez facilement sur ce genre de format et sur ce Hmm. genre de film, le fait qu'ils vont très facilement pousser à l'extrême. Et c'est ça, même si moi-même je ne suis pas vraiment fan du premier Wonder Woman, là-dessus ils ont été assez légers, ils ont été corrects en fait. Et même si ça reste un film que je trouve quand même assez superficiel et un peu fade, il y a des petites choses à prendre ici et C'est là. ça. Alors déjà une première chose avant de s'attaquer à l'histoire du film, ce qui est intéressant c'est le contexte, parce que le fait que ça a été choisi sur une année aussi précise, que ça soit même dans le titre, Wonder Woman 1984. C'était supposé être une forme d'année apogée. C'était l'apogée, en fait, un peu en Amérique, de beaucoup de choses, en fait, qui se sont concentrées sur cette année-là, en termes de, je sais pas moi, réussite industrielle, De découverte, de découverte, d'invention. peut-être, notamment Apple. Oui, c'est l'arrivée des ordinateurs Macintosh en janvier 1984, qui était une révolution à l'époque, et où il y a eu la fameuse promo avec la pub réalisée par Ridley Scott, Ah oui, c'est vrai. la femme qui court avec son marteau et qui va pour exploser en fait l'écran, qui est une sorte d'image de 1984 avec l'écran C'était l'esthétique du film. du film totalement, ouais, du film avec John Hurt, que je vous conseille d'ailleurs, qui est extrêmement dépressif mais très très bon. C'est vrai que moi, dès qu'on parle de 84, enfin, t'avoue, le titre du film, moi, il m'a fait un peu phaser, tu vois. Je t'avoue, avec le WW et 84, parce que c'est vrai que, encore une fois, l'image est signifiante, et bon, moi, je suis très un peu à la charge des symboles, je suis un peu complotiste sur les bords aussi. Mais du coup, d'avoir choisi le WW, donc ça fait un peu World War, moi, ça fait toujours penser, bah voilà, guerre mondiale, World War et 84. Qui est donc l'année 1984. En plus, voilà, tu t'apprends qu'il s'est passé vraiment toutes ces choses-là, Apple pendant cette année-là. Au début, il me semble que là, dans l'introduction, on a quand même un paysage qui montre une certaine esthétique, un peu de tout ça, c'est le début des shopping malls gigantesques, comme C'est on voit ça, dans Stranger Things, tout ça, c'est l'esthétique que tout le monde adore super retrouver. coloré. C'est ça, super coloré. La télévision, comme c'était au cœur des foyers, tout ça. Donc effectivement, on retrouve ce côté, les ordinateurs, Apple, qui arrivent dans les foyers, ils font exprès, enfin ils le sortent l'année de 1984 et en plus ils te font la publicité. Mais en même temps, tu disais justement que ça te faisait penser à World War, Ouais, et il y a un contexte, et c'est vraiment appuyé dans le film parce que ça rentre dans l'intrigue avec la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. peut-être, hein, Faut qui sait. voir. Qui sait. Donc à voir. Est-ce qu'il y a plus de détails, encore plus de choses que mes frères complotistes me suivent dans cette lancée? Alors du coup, dans le Wonder Woman 84, le film prend place 66 ans après le premier Wonder Woman. On retrouve Diana, Wonder Woman, qui travaille dans un musée, qui va en fait trouver une espèce de pierre qui semble valoir que dalle au début. Il pense que c'est de la citrine, et c'est une sorte de pierre où en latin ça dit que toutes les personnes qui tiennent la pierre peuvent faire un vœu. Du coup, un des angles que nous, on a plus voulu analyser, ce qui nous a le plus parlé, en fait, c'est le fait que le film est vraiment porté par ces quatre personnages. Mm. Et que c'est plus intéressant, en fait, de discuter de ces personnages et de leur place dans le film, et que c'est en commençant par là, en fait, qu'on arrive au cœur du film, au sujet, à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Complètement, ouais. C'est vrai que c'est intéressant de se dire des fois dans un récit. C'est vrai que cette question-là, surtout par rapport à l'analyse,
plus on en fait, plus j'ai l'impression qu'effectivement les personnages, s'ils sont bien faits ou quoi que ce soit, bah, dans certains films on pense aux événements, mais c'est vraiment les personnages qui font le cœur du récit, quoi, en fait, Bah, c'est eux qui concrètement. lancent l'action. Concrètement, lance ou pas, ou qui sont. C'est ces personnages qui se croisent et c'est ces destins croisés qui font que l'histoire est créée, en fait, quelque part. C'est ça. Mais c'est marrant parce que je viens d'y penser, mais même à la base, dans le film, on a un MacGuffin, qui est la pierre. C'est vrai. Alors la MacGuffin, pour ceux qui ne savent pas, c'est souvent l'élément qui va en fait diriger le récit. Ça peut être l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, ça peut être R2D2 dans Star Wars, c'est-à-dire l'espèce de clé qui va permettre d'atteindre... L'objectif? Oui, l'objectif exactement, merci. Et voilà, et dans ce film-là, c'est la fameuse pierre qui accorde un vœu, mais elle va disparaître dans un personnage en fait. Le personnage de Pedro Pascal, Max Lord, va l'assimiler. Donc du coup, en soi, même le personnage devient un MacGuffin. Ah, c'est ça, ils se mélangent les deux, quoi, les deux C'est deviennent ça. plus qu'un. Ok, ouais, Ça fait un... on joue, en gros, ils s'amusent un peu à jouer avec ces éléments-là, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, déjà, on peut parler du personnage central de Diana, Mhm. qui est plutôt bien introduite dans le film. Et en même temps, non. C'est ça, en fait, c'est vraiment. En fait, ça te montre qu'il y a les deux se côtoient. Il y a du bon et du vraiment pas bon. Alors, parfois, elle va révéler des atouts extraordinaires, et d'autres fois, ces atouts ne vont pas fonctionner. Et là, on parle pas que des pouvoirs qu'elle développe, mais même de certaines petites choses subtiles. Justement, une chose que tu avais remarqué qui était intéressante, c'est sur comment est-ce qu'elle sentait les personnages, du fait qu'elle a quand même, je sais pas, elle a plus d'une centaine d'années, donc elle a eu l'expérience et qu'elle a l'instinct qui s'est développé, et que quand on a le personnage de Max Lord qui arrive au musée, même si c'est un personnage qui a l'air d'être un peu déconnant et tout, on voit déjà qu'elle prend ses distances, qu'elle guette le personnage. Ouais, elle voit à travers son jeu tout de suite, en fait. Et alors que les autres personnes, c'est Max Lord, c'est le mec de la télévision, et du coup, tout le monde est un peu ah, s'il y avait des portables, ils se prendraient des photos à cette époque-là, tu vois ce C'est que je veux ça. dire. Et elle arrive tout de suite, c'est en mode non, elle a juste compris que c'était un. Enfin, comme ça, je l'ai interprété. Mais du coup, ça pose d'autres problèmes quand elle loupe des choses humaines beaucoup plus simples, genre notamment avec le personnage de Kirsten Wiig, Kristen. J'ai toujours un problème avec ce nom-là, excusez-moi. De Madame Wig. De Madame Wig. Ouais. Wig, ça veut dire, ça veut dire perruque en anglais, Madame Wig. Qui est un moment clair où clairement il y a un problème de communication et où Diana est un petit peu genre sur le vif. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu, sachant que là où ça va amener le personnage de Kristen Wiig, c'est un petit peu capillotracté, je trouve. Surtout pour Kirsten Wig. Et donc, ouais, donc un peu capillotracté, et c'est que, ouais, là, il a suffi simplement que Diana, de son ressenti, lui dise deux, trois mots pour simplement lui expliquer la situation, et peut-être qu'il n'y aura pas une malentendu qui aurait amené cette espèce de pyramide donc, qui arrive à la fin, quoi. Et Voilà. bon, ça crée des incohérences. En gros, le personnage n'est pas cohérent dans sa propre logique qui est créée, en fait, dès le départ. Alors que, en parallèle, elle a quand même son arc d'héroïne, Mhm. est juste, en fait. Déjà, on a le fait que... justement, il y a le principe de la pierre, où à partir du moment où on fait un vœu, la pierre, en échange, nous enlève notre bien le plus précieux. Et pour Diana, il se trouve que c'est ses super pouvoirs, en fait, elle devient mortelle. Je suis pas sûr qu'on le ressente assez dans le film en plus, hein. Ça C'est va ça le trop problème lentement. en fait. C'est très dommage parce que bon, il y a des séquences, voilà, notamment la séquence avec les tanks, etc. Enfin, j'avoue que j'avais complètement zappé ce détail-là en le regardant, du coup, parce que se prendre une balle, mais genre, je sais pas, d'une arme, genre, c'est pas juste un fusil, se prendre un truc genre plus vénère. Qui lui, Ah et tout, genre, qui lui frôle ça lui l'épaule. frôle l'épaule et puis elle a juste un peu de sang. Enfin bref, tu dis ouais, il y a un problème plus moi que tout ce qu'elle fait après. Donc il y a un élément sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a vu la Snyder Cut, on a vu l'univers quand même de Wonder Woman vu par comme Snyder. Et dans le premier, il y avait encore un peu cette connexion avec le premier avec la guerre, le côté, même au niveau de l'esthétique, il y avait ce côté un peu noir et blanc, sépia, bon, qui pouvait être collé au fait qu'on est à l'époque de la guerre. Mais du coup, ça faisait une relation directe avec la Snyder Cut. Et le problème, c'est que là, quand on compare avec Snyder, et l'élément, c'est tout le temps, c'est au niveau de la façon de filmer les combats, au niveau de traiter le personnage même de Wonder Woman. Et là, on est dans un truc beaucoup plus clinquant, beaucoup plus. Enfin, on a l'impression que c'est pas du tout le même univers, limite, quoi. Et déjà, justement, entre la Wonder Woman de Zack Snyder qu'on découvre dans Batman contre Superman et celle des films à part, il y a déjà une grande différence, je trouve. Son personnage dans Batman contre Superman, elle a pas beaucoup de dialogue, mais elle a une vraie présence, elle a un vrai mystère, et elle est juste. Oui, puis elle a vraiment ce côté guerrière, quoi, qui est vraiment. Ouais. Et dont on entend encore quelques bribes au niveau de la musique, d'ailleurs, dans celui-ci, mais.
Ouais, ça a perdu quelque chose. Il y a pas, il y a, C'est normalement, coupé à l'eau, en fait. c'est ça, c'est exactement ça. Normalement, je crois, que c'est un violoncelle électrique ou un truc comme ça, donc avec de la distorsion. Là, je crois, qu'ils ont dû changer l'orchestration. Ils ont juste gardé les notes ou la cadence. Des fois, les cadences des toum, 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 toum. En fait, ils avaient assez de budget Ouais. juste pour prendre le C'est batteur. ça, c'est ça. Il y a des coupes budgétaires. Mais bref, non, finalement, ça marche pas. Pour moi, voilà, Ça fonctionne finalement, pas. c'est pas le traitement du personnage que j'aime le plus, en C'est tout ça. cas. Et il y avait également ce problème, du coup, dans le film, c'est lié directement à la mise en scène, c'est le trop de pouvoir d'un coup aussi. C'est d'un seul coup, je peux rendre tout un avion invisible, alors que je n'ai essayé qu'une fois dans ma vie et j'avais réussi à faire juste une tasse. Et d'un autre coup, par exemple, sous le coup de l'émotion, même si ça travaille, le moment où elle perd Trevor, c'est le moment où elle apprend à voler. Et où ça donne lieu à des séquences un peu à la David Hasselhoff sur fond vert, qui sont, disons, émotionnellement, on sent qu'ils ont essayé de faire quelque chose et pour nous, en tout cas, ça n'a pas marché. Non, Et on sent aussi beaucoup le fan service parce que c'est, je veux dire, c'est du fanservice. le vaisseau invisible et le fait qu'il puisse voler, c'est dans les dessins animés originaux et les comics. Ça fait vraiment outil. En plus, ça arrive pile au bon moment, pile au bon truc. Ça fait vraiment outil sorti d'un chapeau. Oui, Et ça, c'est un problème de l'écriture. Et en plus, c'est combiné à ce moment-là. Rappelle-toi avec le fait que le personnage de Trevor arrive à conduire un avion. bah, est-ce qu'on passe au personnage de Eh Trevor bien, du passons coup à Trevor, puisque Trevor est là. Quelle transition magnifique et subtile. C'est Trevor est là. Ça va cogner, ça C'est va faire mal la bagarre. Donc, le personnage, fonction, j'ai envie de te dire. C'est ça. Quelle est la fonction de Trevor? C'est un love interest. Voilà, ça c'est Love C'est Interest, vrai. certes. Et en fait, ça ne pose pas de problème. Le personnage en soi, Chris Pine, en soi déjà donne du crédit au personnage. C'est un acteur que moi j'aime bien et que je crois que t'aimes bien aussi. Oui, clairement, on est content de le revoir. Tu vois, c'est comme si on voyait un bon pote. Tu vois, on voit sa tête. Et même lui, il a un côté tellement franc dans son émotion. Genre, il est là et il est. Bon, Il est après, nature. il est nature, ouais. Il y a un truc un peu comme ça. Donc, c'est assez Et cool il est de plein de le voir. bifidus actifs aussi. Toudou, toudou. Tu te rappelles de cette musique? Tout avec les petites flèches là dans l'estomac. Bref, donc il est mort et donc elle vit dans cette espèce de solitude en veuve en fait, un peu C'est de ça. cet amour qu'elle n'a jamais, qui était son premier en plus, C'est ça. avant qu'elle utilise donc la pierre pour le ramener à la vie. On avait ce traitement de la solitude qui était pas si mal finalement après ces deux premières séquences. Le fait, tu veux dire, le moment où on la découvre dans le moment présent Mhm. et où déjà elle est au restaurant et où il y a le serveur qui arrive et qui dit est-ce que vous attendez quelqu'un, elle dit non et ça appuie sur le fait que justement on voit les couverts et les assiettes qui s'en vont et qu'il n'y a pas de gros plan ou d'insert forcé dessus justement, Ouais. c'est assez subtil, même si c'est amené avec des sabots parce que t'as le couple avec C'est ça. qui se court dans la rue et t'as le mec avec la rose et c'est vraiment ça doit être la Saint-Valentin ou C'est un ça, truc du genre. c'est les deux à chaque fois. C'est ça qui est le problème dans ce film-là, c'est toujours le truc qui C'est revient. ça. C'est que des très bonnes idées côtoient des idées beaucoup trop gros sabots, quoi. Mais je veux parler plutôt du moment qui se passe juste avant, où en fait elle se change après avoir fait son intervention au shopping mall. C'est ça. Et en fait, on ne la suit pas elle en train de se changer. Elle se change dans le fond et en fait, on suit plutôt les photos, on suit les éléments de son passé qui font un peu la connexion d'ailleurs avec le premier Wonder Woman. Et c'est un beau moment en fait. Moi, j'aime bien la simplicité de la musique et le fait que, ouais, on voit la vie qui est passée derrière et en fait, que le fait qu'elle pense toujours à lui depuis des années, elle a créé un ranch avec son nom. C'est beau. En fait, c'est que je crois que c'est l'un des rares moments de storytelling à travers le montage et la caméra, en fait, où ça s'équilibre. Ouais. Et du coup, ce qui amène, qui prépare et qui amène donc au retour de Trevor grâce par le biais de la pierre. Quand Trevor il revient, Et quel est le problème avec ce putain de retour? c'est-à-dire on a déjà la preuve, on voit les vœux des autres personnes, et ce sont des vœux, c'est-à-dire il n'y a pas d'espèce d'interprétation ou de déformation. C'est-à-dire à un moment, un mec dit en déconnant, ah bah, je souhaite avoir un café, il a un café. Elle souhaite le retour de son amour perdu, et il arrive, mais coincé dans le corps d'un autre mec. Bon, déjà, pour l'autre mec qui va se faire violer sauvagement par Gal Gadot, je sais que ça, personne ne souhaite une chose aussi terrible. Mais voilà, en tout cas, il y a ça. Et effectivement, ça fait se poser quand même des questions en termes de mise en scène qui sont un peu dommages, finalement. C'est que la question, on se dit, mais pourquoi avoir utilisé ça et pas être allé jusqu'au bout, l'avoir juste fait revenir, et pas par le biais des traits de quelqu'un d'autre? Mais d'ailleurs, si on est très curieux, si vous avez une raison, une explication, ou même votre propre théorie, mettez-la dans les commentaires, parce que ça, on est vraiment curieux, justement, de pour quelle raison il se compliquerait Ouais. à mettre en scène quelque chose d'assez simple, en fait. C'est quand même une mauvaise utilisation d'un Chris Pine. Ouais, d'accord. C'est sûr.
Et du coup, il y a peut-être d'autres personnages qui ont peut-être été un peu mal exploités dans le film, non? Kirsten Wiig, enfin Ouais, Barbara, ouais, Barbara, ouais, peut-être. justement. Ouais. Moi, j'ai quand même eu du mal, c'est-à-dire ultra cliché. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment. C'est-à-dire, pour moi, on tombe vraiment dans le teen movie de la fille qui est pas moche, mais du fait qu'elle a un chignon, des lunettes et qu'elle sait pas marcher avec des talons, tout le monde va la mépriser. Ouais, méprisé. Il n'y a pas juste au milieu. Tout le C'est monde la ça. méprise, sauf le personnage principal. Oui, voilà. Du coup, ce personnage-là qui arrive et qui, grâce à la pierre, en fait, dit ah j'aimerais être comme Diane. Du coup, elle va se retrouver avec les mêmes super pouvoirs que Wonder Woman, ce qui est un gimmick qu'on a déjà vu dans d'autres films. Mais pourquoi pas à la limite, tu vois, s'ils adaptent. Mais où c'est pareil, en fait, ils ont beaucoup de possibilités et elles sont pas exploitées. C'est ça, et en fait, ce qui est très dommage, c'est dans le traitement, c'est dans la mise en scène, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on a les deux scènes d'introduction, enfin, la scène d'introduction où elle arrive, et dès le départ, comme tu dis, on voit tous ces clichés dedans. Et ouais, il faut dire qu'en gros, tu as la séquence suivante, tu te rappelles, celle du repas. C'est le moment de la connexion entre le personnage de Diane et Barbara. de Barbara. Et le truc, c'est que voilà, nous, on a envie en fait de voir cette amitié en fait potentielle se créer. Mais on a raté la scène, en fait. Et nous, on commence la scène avec des ah, tu es vraiment la personne la plus exceptionnelle du monde. La plus drôle. La Ah, plus qu'est-ce que tu es drôle. drôle. Et nous, on est en mode, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi genre, Il n'y avait rien de drôle avant. Fais-moi rire, quoi. Fais-moi rire, montre-moi à quel point cette personne est géniale, en fait. Et ça, c'est un gimmick quand même qu'on retrouve beaucoup. C'est comme si ça devient, alors que ça aurait pu ne pas l'être, une facilité d'écriture. Et c'est ça. Comment créer des connexions artificiellement. Donc dans la continuité du repas, c'est aussi comment il caractérise le personnage par d'autres petites séquences, et notamment la part qu'elle va perdre en faisant son vœu, c'est-à-dire sa part d'humanité et sa part de générosité. Un moment de séquence tout bête, tu te rappelles, où elle donne un repas chaud du coup à un SDF. Et voilà, on comprend. Et en fait, ça fait tellement scène gadget, genre tiroir, scène tiroir. Scène tiroir, je te c'est donne ça. vous devez aimer ce personnage. C'est ça. Parce qu'elle donne un Ouais. repas chaud à un SDF. Regardez ses qualités morales. Et dans la continuité, en plus, elle se fait donc agresser par ce mec. Par un sale roux. Un sale Non, roux. il est pas roux. Ça On va va dire encore. qu'il est roux. On va dire qu'il est roux. On va dire qu'il est roux. Et ça pose un problème, surtout que ce personnage-là, on le voit deux fois. Enfin, on le revoit, ce personnage-là, du coup. Donc, si tu dis, ok, ces deux séquences-là ont été formées pour faire un tout. C'est ça, on revoit le SDF, c'est-à-dire qui est la part d'humanité, et l'agresseur, qui est sa part de vengeance en fait. Donc, on sent que c'est quand même relativement bien écrit, dans le sens où tu dis qu'il y a un système de personnages, en tout cas. Et ça, c'est Il y quand a même un signe. système. C'est ça, il y a un système. Le truc, c'est que dans l'exécution, c'est que, voilà, et pour aller un peu plus encore profondément dans le personnage et dans l'arc qu'elle va suivre, c'est que là, on sent une transition, du coup. Je trouve même pas qu'ils aient tant renforcé que ça. Je trouve juste que bon, c'est un peu facile, simplement d'un point de vue Narratif, de tomber exactement sur le même gars. C'est pas que ça. C'est un agresseur du quartier. C'est ça, c'est l'agresseur du quartier, mais c'est. On en a tous un. C'est ça, on a tous un. Roger, si tu nous regardes. Mais du coup, le truc, c'est que finalement, donc, elle commence à le battre, du coup, avec ses nouveaux pouvoirs récemment acquis. Et c'est là que je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, on en touche un autre problème du film, c'est également le côté tout public. Malheureusement, c'est qu'en fait, le personnage ne se permet pas d'aller aussi loin que ce qu'il pourrait. Et c'est ça qui est dommage, c'est par exemple ces séquences-là, on aurait peut-être envie justement qu'elle soit sur le point peut-être même de tuer cet homme, et que justement au moment où sa part donc généreuse, sa part douce, humaine, qui est représentée par le SDF, qui la voit en fait en train d'agresser l'autre homme, arrive presque au moment où elle allait presque le tuer. Là, on ne sait pas sûr qu'elle ait le tué, ils sont je sais pas, à 3 mètres de distance, lui il arrive, l'autre gars est juste allongé sur le sol. Avec un peu de sang sur le Avec un visage. peu de sang sur le visage. Et le but d'un film, quand même, tu te dis, si, tu as toujours des scènes qui te marquent. Et en fait, du coup, aucune scène n'est marquante pour des bonnes choses, en tout cas. Oui, c'est ça. Oui. Parce que je pense qu'on va en parler, sûrement, mais et voilà. Et du coup, c'est quelque chose que tu as dit concrètement, c'est vrai, c'est que l'arc du personnage, même à la fin, n'est pas fini, en fait. Il l'abandonne, mais on ne sait pas ce qui va lui arriver. C'est presque pire parce que le peu d'attache qu'on aura développé pour elle, c'est un personnage abandonné, on ne va pas savoir ce qui va lui arriver. C'est-à-dire, à la fin, elle se retrouve à tout perdre. Et c'est peut-être ça, ou alors c'est ça la leçon. C'est ça, la leçon. Elle a tout perdu et on n'entendra plus jamais parler. C'est-à-dire, pour tous ceux qui se sont fait, ignorer toute leur vie, si un jour vous vous êtes fait trop souvent agresser et qu'un jour vous avez agressé en retour, il n'y a plus aucun espoir pour vous, en fait. Vous êtes fini. Et vous méritez de mourir, en fait. Pas de rédemption. Pas de rédemption. Fini. Fallait penser avant. C'est le message. C'est beau quand même. Mais du coup, ça peut nous arriver aussi d'être surpris, notamment avec le personnage de Max Lord. Où lui, justement, son arc, au moins, ils vont le compléter. Ouais. Et où on le découvre. Pour moi, justement, on s'attendait à un certain archétype, justement. Ouais. Surtout dans ce genre de film. C'est un peu pareil sur les a priori qu'on peut avoir sur ce genre de film,
où on se disait ça va être le gros macho complètement débile, avide de pouvoir et de thunes. Oui, c'est le bif ou le Trump en puissance en fait. Moi, C'est ça. quand j'avoue, quand tu vois la bande-annonce ou les quelques éléments, je me disais, ok, ça va être ça le point d'orgue, on va dire, comme ça, de la mise en scène, ça va être de mettre ce méchant-là comme l'espèce d'entrepreneur roi du pétrole à l'américaine. Et donc, ouais, dans l'arc de Max Lord, ce qui m'a étonné, moi, c'est vraiment, je pensais que c'était donc ce personnage macho et première séquence en dehors de son personnage, on va dire médiatique, il y a le gamin qui se ramène, il a un gamin en fait. Mm. Et j'avoue, ça m'a vraiment fait une pirouette, quoi. Oui, ça au moins c'était plus audacieux, ça vient de nulle part. Et contrairement à Barbara avec le SDF, ça nous fait tout de suite une connexion avec le personnage parce il joue bien, mais il est très sincère, le gamin joue bien. Ouais. Et voilà, donc il est négligé par son père, et c'est là que ça amène quelque chose qui était effectivement original sur la scène, on va dire, cinématographique. C'est vrai que c'est toi qui m'as fait remarquer ça. Et c'était quoi du coup? C'était... C'est le fait qu'on a beaucoup au cinéma, parce que c'est un arc classique, là, les problèmes de relation père-fils du côté du père qui n'est jamais fier de son fils, ou de sa fille, ou vice-versa, et où il y a le fils qui essaie de se faire valoir aux yeux du père, et c'est une sorte de tragédie très classique, hein. Et où là, on a l'inverse, où là, c'est vraiment le père qui essaie de rendre son fils fier, et c'est très intéressant en fait. Moi, j'en demanderais plus des films qui abordent ce genre de sujet. On n'a jamais été vu de ce point de vue-là en général. Ça a toujours été uniquement le personnage par rapport à son père qui veut se faire voir et pas celui comment le père veut se faire aimer de son fils. Et là, le sujet casse-gueule, c'est les vœux. C'est Vœux. un sacré sujet casse-gueule. Même en termes d'écriture, j'avoue que moi, tu me dis ça, Le coup des vœux, c'est vraiment ce qui est au cœur du film et c'est vraiment ce qui est au cœur de l'incohérence scénaristique, l'arc narratif. Au début, ça va quand c'est d'une personne à l'autre, ça va. On a Tout à que fait. 3 personnes concernées. Ça augmente un peu au fur et à mesure et le mec en fait une utilisation. Il joue d'ailleurs assez bien, ce côté presque junkie où il perd quelque chose au change, il sait pas encore à quel point ce qu'il Il perd. devient la pierre, donc devient la pierre, il a ouais. besoin en fait, plus il veut de vœux, plus il veut voler des vœux aux autres. C'est une sorte de cercle Vicieux, ouais. vicieux, ouais. Et par contre, son vœu est très casse-gueule, hein. C'est ça qui m'a fait remarquer. Genre, il était à deux doigts de se transformer en grosse pierre de citrine. C'est ça, c'est je veux devenir la pierre. Et du coup, ça amène à cette fameuse apothéose, donc cette coda, la scène du coup où il veut être devant le monde, toucher le monde À finalement. travers les réseaux satellites. Mais du coup, il en arrive à ce moment-là où toutes les personnes du monde donc arrivent à faire un souhait et tout le monde souhaite quelque chose et c'est le bordel. Et là, ça amène toutes les possibilités d'incohérence possibles, comme tu disais. Le monde entier peut faire un vœu. Et ce qui sort de ce film, c'est tout le monde veut une Porsche, être célèbre, du pouvoir, de la thune, que telle personne meure. Alors, il n'y a pas une seule personne qui souhaite la paix dans le monde. Il n'y a pas une seule personne qui souhaite la fin du monde. Tu joues à un jeu quand t'es petit, tu mets une règle, ah j'ai tous les pouvoirs du monde en même temps. C'est de Et l'anti-jeu. c'est de l'anti-jeu. Et c'est ça que ce film-là, malheureusement, enfin, quel défi, quoi. Genre, pourquoi vous avez fait ça, quoi? Quel défi? Vous avez peut-être pas, il y a pas de meilleure option. Mais on va dire, voilà, ils ont essayé de faire sortir leur propre sujet là-dedans. Et là, on en arrive à cette fameuse séquence où, là, bah, du coup, comment ça s'arrête? Comment on arrive à mettre fin à cette espèce de flopée de vœux et qui, normalement, la Terre aurait déjà dû exploser depuis bien ça. longtemps. Et c'est quoi? C'est ce fameux speech de Wonder Woman. De Wonder Woman qui arrive pour l'arrêter. Je me souviens plus exactement ce qu'elle dit, j'avoue, mais il n'y a rien qui m'est marqué en fait. C'est vraiment. Ça va presque. On est au bord du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais, ça me rappelle vraiment le message de fin. On a l'impression de voir une pub UNICEF, quoi. Ben ça, c'est le moment où tous renoncent à leurs vœux. C'est ça. Mais Alors même- ça, ouais. c'est vraiment... oui, mais c'est pire qu'une pub UNICEF. UNICEF, au moins, ils ont un... Ouais, au moins, il y a en- plus de sens. c'est comme une pub. Et c'est en plus, il y a ce côté face caméra. Voilà, t'as l'impression de voir, c'est comme tu t'en parlais tout à l'heure, dans les clips de Linkin Park, What I've Done, où ils te mettent des images du monde entier. Ah, Mais des images des mecs gros qui C'est bouffent des ça. gros burgers avec à côté des Somaliens. Et, L'humanité est vraiment horrible. Regardez ce que ouais, toute c'est l'humanité ça. fait traiter. Et ce qu'ils disent dans le clip est vrai, même si je connais pas l'anglais et je Ouais, sais ouais. pas de quoi ils parlent en fait, C'est ça. mais c'est vrai. C'est ça. Et en fait, c'est lourd. C'est un discours lourd. Il y a un peu ce truc-là. D'un moment, on est super nihiliste. Tout C'est le monde binaire. fait des vœux. C'est binaire. Et en fait, il n'y a pas de nuance. C'est Et- absolument sans nuance. Pour moi, le pire, c'est la musique. Ah oui, pitié. Et voilà, ils ont choisi une musique. Alors, je sais pas si certains ont dû repérer forcément. Une musique qui a déjà été utilisée en fait dans un autre film. Un film qui a bombé justement et que moi j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est Batman contre Superman. Dans l'introduction de Batman contre Superman, on a l'histoire de l'enterrement des parents de Bruce Wayne et
à nouveau une mise en scène qu'on a vue et revue, justement, des parents de Bruce Wayne qui se font tuer dans l'allée, ce qui annonce la naissance de Bruce Wayne, de Batman. Et qui, en fait, mais dans cette scène, justement, c'était un des rares moments où je me disais, une scène qu'on a vue et revue sous diverses formes, elle fonctionne très bien. En plus, il y a Jeffrey Dean Morgan dedans, que j'adore, il est excellent. Stylé, et où il y a cette musique qui est très forte, en fait. Moi, je sais qu'à chaque fois que je la réécoute, je pense à cette scène, et l'émotion est là, en fait. Et c'est une scène assez profonde, parce qu'on a vraiment... C'est vraiment la musique qui symbolise la naissance de Batman. Ouais. La chute et la fameuse remontée en tant que Batman. C'est ça, la remontée où justement et où c'est le nom de la chanson, c'est A Beautiful Lie, un beau mensonge, parce qu'il dit quand dans mes rêves les chauves-souris m'emmènent vers la surface, mais c'était un beau mensonge justement. It's a beautiful lie. It's a perfect denial. Et on en met toujours à Jared Leto en fait finalement. C'est vrai, c'est inévitable. Ouais, lui aussi il l'avait pensé. À part que lui il s'est mis. Sauf que lui c'est le Joker. Ah. Oh, là, il y a... les gars, là, Twitter, là, c'est parti, là. À nouveau. Mais bon, ouais, du coup, ouais, ça pose un problème, et qu'on a beaucoup vu dans d'autres films aussi des dernières années, c'est le fait de tout d'un coup faire une connexion entre un film, où ça marchait très bien, avec sa musique, et du coup de reconnecter cette musique-là avec un autre film. Je pense que c'était l'intention de base, de toute façon, de reconnecter les deux, et sur une scène qui malheureusement ne marche absolument pas, quoi. Et du coup, en conséquence, on nous détruit en fait un beau moment d'un autre film, en fait. On salit les deux. On salit les deux. Et là, on va s'attaquer plus aux problèmes techniques, c'est-à-dire le montage, la photographie et la mise en scène visuelle et audiovisuelle. On est là pour ça. En dehors de cette musique, je t'en assure, déjà visuellement. Si tu compares ça avec, et on est obligé de, enfin moi je fais ce parler à tout de suite avec Snyder, l'impact des mouvements, l'impact du corps. Bon, il fait beaucoup de ralentis, on aime ou on n'aime pas, mais il sait filmer le corps. Il sait le sublimer, il sait le mettre en avant, le mouvement et tout. Il sait mélanger l'impact physique et l'impact émotionnel en fait d'une scène, même dans une grosse scène d'action. Et là-dedans, on n'a aucun des deux, c'est-à-dire on ne sent pas. On n'a pas de sentiment de gravité, on n'a pas de sentiment de physique. Et c'est lisse, voilà, ces trucs-là, c'est lisse. C'est lisse à plusieurs niveaux, que ce soit esthétiquement et également, tu vois, en fait, à chaque fois, il y a une belle idée, et c'est un peu ça qui définit ce film-là, il y a une belle idée, comme le fait qu'elle renonce à Trevor. J'ai une petite émotion quand même quand elle lui dit au revoir, et là, juste après ça, elle s'envole. Et tu te dis, oui, l'idée est belle, elle le retrouve de cette façon-là, elle va dans le ciel, elle s'envole comme lui, elle dit pour moi, tu es le vol, elle dit à Trevor. Ça, du fait que c'est un pilote et qu'il explique que le vol, c'est quelque chose de simple en soi. Et donc sur le papier, c'est carré. C'est impeccable. Et là, tu vois ça, tu vois la scène, tu la vois flotter, tu la vois faire sa brasse comme ça dans les nuages. Et tu la vois faire hook en fait. C'est ça, ouais, voilà, enfin ouais, et c'est nul. C'est toujours ça, c'est que ce film-là, je pense que c'est un peu la conclusion là-dessus, c'est que en fait, c'est beaucoup de potentiel, mais ça n'atteint pas son but pour plein de raisons qu'on n'a peut-être même pas fini d'énumérer ici. Il y en aurait beaucoup, mais après, c'est pas le but aussi. Non, mais c'est dommage. C'est un film, j'aurais limite bien aimé l'aimer. Je pensais pas la bouse que je pensais que ça allait être, encore une fois. Donc j'aime bien être surpris, et surtout que j'aime pas défoncer les films. Donc si tu avais été vraiment une bouse, on aurait dit pourquoi. Oui. Et il me semble que là, on a quand même relativement bien, en tout cas selon nous, bien ressenti et expliqué ce qui pour nous en fait aurait pu fonctionner, ou en tout cas n'a pas fonctionné dans ce Wonder Woman. Mais que ça ait fonctionné ou pas, est-ce que selon toi tu saurais me dire qu'est-ce que toi t'as ressenti sur quel est le sujet du film? Qu'est-ce que Patty Jenkins a essayé de transmettre à travers ce film? Le sujet du film, c'est le sacrifice. C'est l'héroïsme justement de Diana sous ses différents aspects, notamment au niveau personnel, c'est propre du héros de se mettre en arrière pour mettre en avant les autres, pour mettre en avant son devoir contre sa vie personnelle. C'est assez classique. Ce qui est classique, parce qu'on retrouve ça, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais justement, des sujets classiques, ça, je sais qu'on n'a jamais été contre des thématiques classiques, parce que ça peut être exploité de façon très diverse, en fait. On peut faire beaucoup de choses avec ce sujet, et c'est pour ça que, même si ce sujet revient, il y a toujours beaucoup de potentiel. Et oui, où là, ça n'a pas fonctionné, justement. On est bien sûr, justement, très ouvert à vos retours vis-à-vis de ce film, que vous ayez aimé ou non, que vous soyez d'accord ou non. C'est toujours intéressant d'ouvrir le débat un petit peu plus. C'est pour ça qu'on a les commentaires juste en dessous. Lâchez-vous. Si vous aimez ce type de contenu, ou même juste cet épisode, je vous invite à la récompenser en cliquant juste là, le petit pouce, vers le haut ou vers le bas, on est ouvert à la critique. Tout à fait. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes intéressé par ce type de contenu, je vous invite à vous abonner et à faire partager autour de vous, bien sûr. Voilà. À la prochaine. Ça fait con de faire ça, non? Je sais pas. Et ça c'est con ou pas?
il est temps de s'abonner.